bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire sortant de la commune de Mbigou. Quel est votre bilan en un mot? Mais parlant du bilan, s'il faut sauter pieds joints dans le bilan, il faut partir du principe que lorsque nous arrivons, en fait, on prend les rênes du conseil municipal de Mbigou en 2008, plus précisément le 7 juillet 2008. Et lorsqu'on arrive, nous trouvons une ville sans dessus-dessous. Tout azimut, vraiment sans dessus-dessous, parce que c'était une ville dans laquelle les populations ne savaient pas à quel sens se vouer, parce qu'elles étaient livrées à elles-mêmes, aucun projet de développement concis, aucune politique d'harmonisation, de solidarisation, aucune politique d'insertion des populations de Mbigou dans la société. On ne pouvait pas comprendre que les populations de Mbigou appartenaient à une communauté. Le tissu social et familial était éclaté. Les enfants de Mbigou ne pouvaient pas se dire bonjour, tout simplement à cause des égoïsmes et des avidités politiques. Donc c'était déjà disons un chantier sur lequel nous devions intervenir, et il fallait que efficacement on mette en place une stratégie qui fasse que les enfants de Mbigou reprennent confiance à l'administration, les enfants de Mbigou reprennent confiance à l'homme politique, parce que les politiques les avaient divisés avec la politique, disons, de la main tendue. Voilà. Donc c'était déjà ça. Parce que vous savez, un homme, lorsque son esprit n'a pas de repère, ce n'est plus un individu. Et puis la pagaille s'installe. Donc il fallait faire ça. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons réussi à faire en sorte que les enfants de Mbigou soient capables de se parler, que les familles, le tissu familial est en train de se refaire. Et puis bon, évidemment, il fallait mettre en place une ville. Lorsque nous sommes arrivés, Mbigou n'avait pas de plan. Il n'y avait aucun plan urbain. Nous en avons établi un. Aujourd'hui, Mbigou a une carte avec 9 quartiers. Nous avons trouvé une quinzaine, je pense. C'était trop pour la petite localité de Mbigou. Et donc, il fallait retracer ça. Il fallait redéfinir ça. Évidemment, une ville qui veut se développer, c'est une ville qui doit se construire. C'est ainsi que nous avons pensé qu'il fallait mettre à la portée des populations les matériaux de construction. Nous avons mis en place une briqueterie où le parpaing de 15 coûte 400 francs, donc le fuyant toute concurrence. On est à 800 km de la capitale, on vend le parpaing de 15 à 400 francs. Nous avons mis en place une menuiserie. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de parcourir 80 ou 100 km pour aller se fabriquer une fenêtre, une porte ou un cadre lorsque l'on construit. Aujourd'hui, les cercueils se font sur place. Tout ce qui est produit de menuiserie se fait sur place. Nous avons construit 4 salles de classe parce qu'il y avait une école qui était à moitié construite où les élèves apprenaient à mi-temps. Or, c'est un système rétrograde, ce n'est pas normal. Nous avons complété les structures d'accueil de l'école du quartier Mungembe. Nous avons mis en place, ouvert une école du côté du quartier Ledoum. Ça fait depuis belle lurette 30 ans que Mbigouville existe. Le quartier Ledoum est un grand quartier de cette ville, n'a jamais eu d'école. Nous en avons ouvert une. Nous avons mis en place un système qui fasse que sur le plan social, les nécessités soient toujours, comment dirais-je, prises en charge par l'État. C'est comme ça que dans le cadre du fonds d'aide aux indigents, nous avons réussi à insérer une grande partie de la population de Mbigou nécessiteuse. Nous avons distribué des tricycles à des handicapés et au centre médical. Nous avons, vraiment c'est tout un panel, il y a beaucoup de choses que nous avons fait. On a construit un motel au bénéfice des populations de Mbigou. Voilà, grosso modo, hormis ça, mais vraiment il y a beaucoup de choses. On a obtenu un partenariat avec une ville des États-Unis. Bon, la liste est tellement longue. Et donc comme ça, vous pensez qu'il y a tellement encore de choses à faire, que vous êtes certainement la personne la mieux placée, sinon l'équipe dirigeante la mieux placée pour pouvoir apporter encore un peu plus de bien-être aux populations de Mbigou, à telle enseigne que vous sollicitez un second mandat? Mais vous savez, lorsque nous arrivons, c'est avec l'ambition de faire quelque chose. Nous sommes novices en 2008.
nous avons fait ce que je viens de lister. Ça, je vous dis, c'est entre autres. Il y a beaucoup d'autres choses que nous avons faites que je n'ai pas listées ici. Donc aujourd'hui, nous avons quand même acquis une certaine expérience. 5 ans de gestion, ce n'est pas 5 jours. Nous sommes fait des relations, nous nous sommes fait une modeste expertise. Et donc, nous pensons que avec le peu que nous avons comme moyen, surtout au niveau budgétaire, nous pouvons encore, disons, mettre un pas supplémentaire pour le développement de la ville de Mbigou. Nous en sommes vraiment convaincus parce que désormais nous connaissons le terrain. Nous ne venons plus en novices, nous venons désormais en personnes averties. Voilà, donc nous pensons que nous sommes l'équipe la mieux aguerrie, la mieux appropriée pour pouvoir continuer cette dynamique que nous avons commencée. Qu'est-ce que vous avez à dire aux Mbigouas qui vivent à Libreville ou à l'extérieur du pays, notamment la diaspora, ou à ceux qui vivent sur place ici en Mbigou, qui pourront vous suivre en quelques lignes? Les populations de Mbigou sont désignées, c'est les Mbigotins et Mbigotines. D'accord. Voilà. Et donc, aux Mbigotins et aux Mbigotines, moi je leur dis tout simplement que il y en a qui vivent depuis longtemps en Mbigou. Nous ne partons pas de rien. Nous partons d'une histoire. Hein. Nous partons d'une histoire, plus de 50 ans de gestion d'un régime. Eux-mêmes, ils savent quels en sont les résultats. C'est un chaos total, c'est un échec total. Aujourd'hui, 5 ans de gestion, ils savent quels sont les résultats. Donc, moi je dis tout simplement que les enfants de Mbigou ont le devoir de mémoire, ça c'est un. Et deuxièmement, le devoir de rendre, je voulais dire rendre la balle à Mbigou, qui leur a conçu, qui leur a donné un cadre pour s'épanouir. Donc ce n'est pas dans la division, ce n'est pas dans la diversion, ce n'est pas dans la haine, ce n'est pas dans la turpitude ou la duperie ou la tromperie que nous pouvons construire Mbigou. Nous devons nous devons nous souder les coudes pour établir un Mbigou calme. Et il est déjà là. La seule chose qu'ils ont eux à faire, c'est de rentrer dans notre train, le train de la quiétude, le train de l'assurance, le train de la protection des populations de Mbigou, de telle sorte que dans un climat calme, dans un climat en toute quiétude, le développement puisse s'accomplir. C'est tout. C'est tout ce que nous avons à leur dire. Nous devons arrêter cette politique de division, cette politique de distraction, hein, cette politique qui consiste à faire en sorte que l'on mette tout en action. Ôte-toi que je m'y mette, alors que quelquefois vous n'avez pas les arguments et les capacités pour mieux faire que l'autre. Voilà, nous devons arrêter ça. Et puis ça ne grandit personne. Je rappelle tout de même que vous êtes le maire sortant de la commune de Mbigou. Monsieur le maire, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie pour avoir fait ce périlleux et difficile déplacement pour vous intéresser à la modeste localité que j'ai la responsabilité de gérer.